Bonsoir à tous, moi c'est Yombuno Paul Soro, dit alias Mozart, communément appelé, en fait on peut le dire. Je suis membre du club Forgeron de mots du groupe J'articule. Alors nous sommes aujourd'hui en cette 5e partie du trou de confinement de la partie de Kipé. Nous allons vous présenter aujourd'hui 3 situations qui vont se passer, en fait, exemple le débat pour un slammer, la présentation des slammers et aussi la partie surprise qui est le slam. Alors je vous laisse suivre la partie, suivez dans un instant, trou de confinement, ça commence. Tandis que nous chantons, Certains soirs au balcon et que ceux qui comme moi ne savent pas chanter, essayent aussi parfois d'enchanter sans chanter, d'autres nous rejoignent. Eux, ils soignent. Ils soignent, ils suent, ils saignent, ils souffrent, subissent, supportent, suffoquent. mais sans cesse ils soignent. Et au final, on gagne. On gagne. On gagne. Alors, sous ces mots, ils soignent, nous vous disons bonsoir, chers téléspectateurs. En cette, je vous rappelle, 5e partie de trop de confinement, nous allons vous présenter en fait, cette 2e partie qui est le débat pour le slammer. En fait, il est partagé en fait, par des groupes de slammers, le groupe Forgeron de mots, mélangé, mixé, en fait, groupe J'articule. On est en fait comme ça, on est tous en famille, tu vois, ça se rigole et puis comme ça. Alors, le débat qui sera présenté ici va opposer 2 camps. En fait, une partie qui est pour et l'autre partie qui est contre. Alors, mesdames et messieurs, suivez très bien. Est-ce que l'intégration des Africains en Occident est une bonne cause? Oui ou non? Êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Suivez très bien avec ces débatteurs. Merci. Bonsoir Rifché. Bonsoir Mozart. Bonsoir 77. Bonsoir Mozart. Bonsoir Kadi qui ne regarde pas malheureusement le présentateur. Je ne sais pas si elle est confinée dans les yeux, on ne sait pas. Monsieur le présentateur. Oui, bonsoir. Rappelez que le 17 c'est son anniversaire, mais bon, on reste confiné dans la tête. Alors, nous sommes aujourd'hui venus pour débattre sur ce grand thème qui est l'intégration en Afrique, qui est une situation en fait, qui effare aujourd'hui le peuple africain. Est-il une bonne cause ou une mauvaise cause? Donc sur ce, j'espère Rifché, le slammer permanent, qui a pris ce côté. Vous pouvez le rappeler et puis on peut vous passer la parole. Et puis, vas-y, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes, selon l'heure à laquelle vous vous situez. Je réponds au nom de Chérif Abdullah, je suis architecte de profession et membre du club Islam Forgeron. Et bonjour également à vous qui nous défiez. Et bonjour à ceux qui nous soutiennent depuis le début, depuis qu'on a appris à faire le tout premier écrit. Super. Puisque nous traînions tous dans le coin, autant de se le dire, c'était un grand plaisir pour moi de partager ce plateau de mots, c'est partagé. intitulé autour du sujet l'intégration des Noirs dans les pays occidentaux. Ouais. Est-ce pour ou contre? Alors après une petite minute de réflexion, parce que moi personnellement je n'ai pas eu besoin de toute l'éternité quant à faire le choix entre le pour ou le contre. Ouais, tellement que le sujet me paraît très simple au fait. Alors comme tout citoyen normal, comme tout citoyen qui aurait pensé de façon pas anormale, waouh, super. Là, moi, tu t'as le ring là. Nous pensions que la meilleure réponse face à cette interrogation ne peut être qu'un simple oui, pour des raisons qui sont entre autres. D'abord, permettez-moi de le dire. Oui, on te permet. Je suis tellement surpris de voir ces 2 belles demoiselles essayer de nous contrôler sur ces Oh là là, et puis ils considèrent de demoiselles. On peut le voir, tu vois. Si elles ne sont pas autant racistes que celui qui a découvert le mot racisme. Waouh! Ça, c'est un point frappant. Monsieur Mozart. Oui, justement. Imaginez. Oui. Parce que selon moi, on ne peut pas prétendre combattre le racisme et s'opposer à l'intégration des Noirs dans les pays occidentaux. Oui, déjà on a vu la mondialisation. Dans les pays africains. Justement. C'est absurde. Ça n'a pas de sens à mes yeux au fait. Et tout à l'heure, elles essayeront, permettez-moi de dire elles, parce que c'était une demoiselle quand même. Tout à l'heure, elles vont essayer d'avancer des arguments, des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais toute chose sous terre a autant d'avantages que d'inconvénients. Wow. Parce que même la vie de Jésus-Christ sur terre a eu des inconvénients. Oui, justement. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler ces passages de la Bible. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 28, qu'Adam appela Ève sa femme.